Le coucher de votre enfant, c'est le parcours du combattant. Le mot dodo rime plus avec chaos qu'avec calme. Rassurez-vous, c'est le cas dans de très nombreuses familles. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode simple en 5 étapes pour transformer ces soirées de lutte en vrais moments de paix et de connexion. C'est parti. Ça vous parle, ces appels? Bien sûr que oui. C'est souvent comme ça que commence une soirée qui semble interminable, un véritable marathon d'excuses qui laisse les parents complètement vidés, à bout, et qui se demandent sans cesse « Mais qu'est-ce que je fais de mal ?» Pour bien comprendre de quoi on parle, je vais vous raconter l'histoire de Camille et de sa fille de 5 ans, Léa. Leur situation, c'est un cas d'école. C'est l'illustration parfaite de cette lutte que tant de parents connaissent soir après soir. Regardez un peu cette chronologie. À 20h17, Léa est au lit. Camille pense qu'elle va enfin pouvoir souffler, mais non. C'est là que tout commence. 20h22, j'ai soif. 20h28, le monstre dans le placard. 20h42, un dernier câlin. La soirée s'étire, jusqu'à presque 22h. Au final, la mère et la fille sont toutes les deux au bout du rouleau. Ce soir-là, Camille a compté. 12. Oui, 12 allers-retours entre son canapé et la chambre de sa fille. C'est plus une soirée, c'est un marathon. Ça vous vide complètement, physiquement et mentalement. Et à la fin de la soirée, Camille s'effondre. Elle se sent nulle, elle a honte d'avoir fini par crier. Et surtout, elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à faire dormir son propre enfant. C'est un cocktail terrible de culpabilité et d'épuisement. Mais alors, que se passe-t-il vraiment dans la tête de Léa? Est-ce qu'elle cherche à manipuler sa mère? Pas du tout, et c'est là que tout bascule. Il faut changer complètement de perspective pour comprendre la cause profonde de ces rappels incessants. Voilà la question fondamentale. On a tendance à interpréter ces appels comme des caprices, des tests pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple et bien plus touchante. Derrière chaque j'ai soif, il n'y a pas un défi. Il y a un besoin vital d'être rassuré. Ce qui se passe en fait, c'est que l'anxiété de séparation explose le soir. Toute la journée, l'enfant est occupé, distrait, mais une fois seul dans son lit dans le noir, l'angoisse monte en flèche. Et si maman partait pour de bon? Et si elle ne revenait pas? C'est une peur viscérale. Et c'est là que le piège se referme. L'enfant, anxieux, fait une demande pour tester. « Maman, j'ai soif ». Ça veut dire « Maman, prouve-moi que tu es là ». Mais quand le parent, épuisé, répond avec agacement, l'enfant panique encore plus. « Oh là là, maman est fâchée, je suis en danger ». Du coup, il va trouver une autre excuse pour la faire revenir. Et voilà, on est coincé dans un cercle vicieux parfait. Bon, alors comment on sort de ce cauchemar? La solution, elle commence par s'attaquer à la racine du problème, l'anxiété. Et pour ça, la toute première étape, la fondation de tout le reste, c'est de construire un véritable rempart de sécurité. Comment? Grâce à un rituel prévisible et immuable. Camille a donc mis en place ce rituel très précis. C'est le même, dans le même ordre, tous les soirs. Du bain, qui détend, au câlin final, en passant par les histoires et la petite chanson. Chaque étape est une promesse qui est tenue. D'ailleurs, elle a même fait un petit tableau avec des dessins pour que Léa puisse suivre et savoir exactement où elles en sont. Mais pourquoi ça marche si bien? C'est de la psychologie toute simple. La prévisibilité, ça crée un sentiment de sécurité. L'enfant sait exactement ce qui va se passer, donc plus de peur de l'inconnu. Et surtout, son fameux réservoir affectif se remplit à ras-bord pendant le rituel, avant même que le parent ne quitte la chambre. Il est déjà plein de confiance et de connexion. Ok, une fois que ce rituel solide est en place, on peut sortir la boîte à outils. On va y ajouter 3 instruments très concrets pour gérer les demandes et les peurs qui pourraient encore pointer le bout de leur nez. Ce sont nos étapes 2, 3 et 4. Alors, accrochez-vous, voici l'outil qui a littéralement tout changé pour Camille, le ticket magique. L'idée est géniale de simplicité. À la fin du rituel, elle donne à Léa 3 petits tickets, des petits cartons. Si après ça, Léa a encore besoin de quelque chose, elle doit donner un ticket en échange. Et pourquoi c'est si efficace? Pour 2 raisons. D'abord, ça redonne un sentiment de contrôle à l'enfant. C'est lui qui gère ses tickets, ses demandes. Et deuxièmement, ça fixe une limite qui est claire, nette et visible. Pour le parent, c'est la fin du stress. Le nombre de rappels est limité à 3, maximum. Ça permet de rester beaucoup plus calme. L'étape 3, elle, s'attaque directement aux peurs. C'est la boîte à soucis. Un outil simple mais incroyablement puissant. Chaque soir, Léa dessine ou raconte ses angoisses, les monstres sous le lit, le noir, sur un bout de papier. Et ensuite, hop, ils mettent le papier dans la boîte et la ferment à clé ensemble. La peur n'est plus à l'intérieur d'elle, elle est symboliquement enfermée à l'extérieur. Et si malgré tout ça, l'enfant appelle encore alors qu'il n'a plus de ticket? C'est là qu'intervient l'étape 4, le retour silencieux. Et la différence est énorme. Avant, Camille revenait, elle parlait, elle négociait, ce qui, sans le vouloir, récompensait le rappel. Maintenant, elle revient en silence, recouche Léa avec une caresse rassurante et repart sans un mot.
La présence rassure, mais le manque d'interaction, eh bien ça devient vite ennuyeux pour l'enfant. Le message est clair, la nuit c'est pour dormir. On arrive maintenant à la toute dernière étape. C'est peut-être la plus simple à comprendre, mais c'est souvent la plus difficile à appliquer. C'est elle, la clé de voûte, celle qui fait la différence entre une petite amélioration de quelques jours et une vraie transformation sur le long terme. Ce mantra que Camille s'est créé, il dit tout. La cohérence, une cohérence absolue. Tous les soirs, sans la moindre exception. Même quand on est fatigué, même le week-end, même chez les grands-parents. Si on sait d'une seule fois, l'enfant comprend que la règle est finalement négociable. La cohérence, c'est le plus beau cadeau de sécurité qu'on puisse offrir. Et alors, les résultats concrets. Ce tableau est juste bluffant. En seulement 2 semaines, regardez, la durée du coucher passe de plus de 2 heures à 45 minutes. Les rappels nocturnes de 12 à 1 seul, voire 0. Mais le plus important, c'est le changement émotionnel. Le parent passe de l'épuisement total à la sérénité et l'enfant de l'anxiété à un état de paix profonde. Et puis un soir, il y a eu ce moment magique. Léa a dit ça à sa mère. « Je garde mes tickets, je n'en ai pas besoin ». Elle n'avait plus besoin de ces béquilles émotionnelles. Ça veut dire qu'elle avait complètement intériorisé le sentiment de sécurité que sa mère lui avait offert. C'est la preuve ultime que la méthode a fonctionné. Donc, pour résumer, tout repose sur ces 5 piliers. 1. Un rituel solide et prévisible pour créer la sécurité. 2. Les tickets magiques pour redonner du contrôle à l'enfant. 3. La boîte à soucis pour externaliser les peurs. 4. Le retour silencieux pour rassurer sans stimuler. Et enfin, le ciment qui lie tout ça, une cohérence à toute épreuve. On va finir avec cette question. Qu'est-ce qu'une soirée enfin paisible changerait pour une famille? Imaginez un peu. Des soirées retrouvées pour les parents. Un enfant qui s'endort apaisé et confiant. Ce n'est pas un rêve, c'est juste le résultat d'un cadre qui est à la fois aimant, clair et surtout incroyablement sécurisant. Merci d'avoir suivi cette présentation.